Bonjour à tous, amis auditeurs. Voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, si vous voulez la paix, il est des choses qu'il ne faut pas accepter. Encore moins faut-il s'y adapter ou s'y résigner. L'idée de la guerre est de celle-là. Contre toute évidence, croyons au règne de la paix dans le monde. Voyons la paix en tout et partout. Émettons à toute heure des pensées germes, des pensées forces, des pensées créatrices de concorde, d'harmonie pour tout, pour le monde entier. Refusons d'admettre l'idée de la guerre, comme nous refusons d'admettre celle de la maladie et de la misère. La guerre ne fait pas partie du plan de la puissance créatrice universelle. Dans la symphonie divine, elle est la plus tragique des dissonances suscitées par l'ignorance des hommes. Refusons si bien l'idée de la guerre que nous n'en ayons même pas peur, car avoir peur de la guerre, c'est en vertu de la loi d'attraction de la pensée, attirer la guerre, de même qu'avoir peur de la tuberculose, c'est préparer en nous le terrain favorable à la tuberculose. Chaque fois que vous pensez guerre, même pour la détester, vous mobilisez des forces de destruction. C'est paix qu'il faut penser. Je répète, c'est paix qu'il faut penser. Et comme toute pensée constructive et positive, émet des vibrations infiniment plus hautes, plus rapides, plus puissantes que les pensées destructives et négatives. Vous annibilez la guerre et imposez la paix. Application. Lorsque vous vous trouvez dans un groupe où on parle guerre, prononcez calmement, puissamment des paroles d'amour et de paix. Si vos affirmations risquent d'éveiller la discussion, sans convaincre des esprits butés, émettez en silence vos pensées de paix. Et efforcez-vous de détourner la conversation, car plusieurs personnes qui affirment la guerre en même temps la suscitent ou l'entretiennent. Merci d'être avec nous, amis auditeurs, et bonne journée à tous. À demain.